Moi, j'ai fait mon stage de maîtrise en travail social au Carrefour international des étudiants, qui était sur la rue Hutchison à Montréal. Et donc, très tôt, j'ai fréquenté des jeunes de diverses, alors là, de toutes les nationalités. Dans la prospection minière, j'ai aussi fréquenté des gens qui venaient de toutes les parties du monde. Je dirais, la richesse culturelle, c'est une réalité que j'apprécie depuis toujours. Alors, j'ai rencontré ma conjointe, d'abord au Carrefour international des étudiants, la première fois que je l'ai rencontrée. Et plus tard, oui, on s'est fréquentés et on s'est mariés. Alors, elle fait partie de la deuxième cohorte des Haïtiens. Hein. On se rappelle que Bébé Doc, pour se maintenir au pouvoir, il vidait le pays de façon systématique. Alors, elle est arrivée ici diplômée dans l'enseignement. Elle a complété ou, disons, oui, elle s'est donné une formation québécoise pour pouvoir enseigner, ce qu'elle a assumé durant toute sa carrière. On a eu 2 enfants, 2 beaux enfants. On a une petite fille qui nous a été aussi donnée. Et à travers cette relation, c'est aussi une complicité importante avec la communauté haïtienne que j'ai développée. Et aujourd'hui même, je suis dans un projet de recherche qui documente une nouvelle expérience de coopération internationale en Haïti. Et donc, c'est un univers, je dirais, inépuisable. L'autre, les autres, les communautés autres que les nôtres sont, disons, d'un apport extrêmement riche, extrêmement intéressant. Et moi, je suis toujours, en tout cas, partant pour qu'on fasse de la place aux autres. Ça veut dire, par ailleurs, que comme communauté d'accueil, on a je dirais, la responsabilité d'être ce que nous sommes. Nous sommes collectivement insécures, compte tenu du contexte constitutionnel et politique dans lequel nous vivons. En fait, le Québec est en concurrence identitaire et culturelle avec le Canada. Et souvent, on a le réflexe de exiger de ceux qui viennent chez nous d'arbitrer à notre place. Alors, pour moi, tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas indépendant, il y a là une source de tension qui va perdurer et on serait dans un contexte d'indépendance que ces questions-là se présenteraient d'une manière bien différente. Aujourd'hui, je dirais, le discours est un peu pollué par cette concurrence identitaire que nous vivons au quotidien. J'ajouterais qu'il y a aussi un vieux fond de colonisé que nous avons comme société. Le sentiment de coloniser, c'est celui de donner raison systématique aux autres. Au Canada anglais, okay? Et aussi aux immigrants. Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'intégration, d'abord, c'est un jeu à 2. Hein? Pour qu'une personne s'intègre, il faut que d'abord qu'elle veuille s'intégrer. Et deuxièmement, il faut que la société d'accueil veuille l'intégrer. Donc, il y a 2 types de responsabilités là-dedans. Moi, je pense que la tension identitaire fait que souvent les gens se ferment à l'ouverture nécessaire pour l'intégration des autres. C'est ce qui complique un peu notre réalité. Mais dès qu'on a fait l'expérience de la diversité, bon, à mon avis,
ce genre de problème-là disparaît. Dans ma vie professionnelle, je me suis retrouvé parfois, pas au Québec, rarement au Québec, mais à l'étranger, en France notamment, où me présentant avec ma propre conjointe, on s'est fait refuser. Dans un hôtel, dans des hôtels. Bon, c'est il y a une vingtaine d'années. Mais oui, c'est... Ou bien il y a une vingtaine d'années, au Québec, on s'adressait à ma conjointe en anglais, au lieu de s'adresser en français, parce qu'on avait intégré que tout ce qui était communauté noire venait des Caraïbes anglophones, de la Jamaïque ou de Trinidad. Donc, aujourd'hui, c'est moins vrai, parce qu'il y a quand même un apport plus important en termes de volume, de présence aussi, et de contribution culturelle, aussi académique, en provenance notamment de la communauté haïtienne, qui a fait que ces choses-là ont changé. J'ajouterais que dans le débat de la diversité, il y a plusieurs aspects qu'on peut traiter. Mais si on s'inspire un peu des débats récents sur la charte, notamment la proposition de charte. Personnellement, j'ai trouvé qu'on a fait très peu d'efforts pour distinguer un certain nombre de choses. Moi, je distingue toujours 4 sphères. Il y a la sphère privée. Il y a la sphère communautaire. Il y a la sphère publique. Il y a la sphère civique. Alors, c'est peut-être un peu technique, mais personnellement, je crois qu'il y a une autonomie relative de chacune de ces sphères. C'est-à-dire, dans le comportement privé, les gens font leur propre choix. Ils peuvent vivre, j'allais dire, leurs convictions comme elles l'entendent. Il y a des individus dans des communautés qui ne marieront jamais d'autres individus de d'autres communautés. Bon, je dirais, c'est de l'ordre du privé, c'est un peu de l'ordre du communautaire, parce que c'est vrai que dans certaines communautés, il y a une pression pour qu'on marie, on épouse des gens de sa propre communauté. Je pense que c'est pas le cas, disons, notamment parce qu'on accuse souvent les indépendantistes d'être tricotés serrés. Mais je vais vous rappeler que Gilles Vigneault a marié une Anglaise, Jean Garon avait marié une Américaine, Jacques Parizeau avait épousé une Polonaise, Louise Harel, un Palestinien, donc moi, une Haïtienne, donc c'est pas vrai.